Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGR. La chaleur est étouffante à Dakar en ce moment. On va donc éviter la cuisson et se faire un plat bien rafraîchissant. Une salade de couscous, tomates, concombres, citron et menthe qu'on appelle taboulé en Europe, mais qui est loin d'être la version originale libanaise. Ça ne l'empêche pas d'être super bon quand il est bien fait. Alors, fake taboulé, c'est parti! Pour notre plat du jour, il va nous falloir 500 g de semoule de couscous moyenne, 2 concombres, 4 tomates, un oignon rouge, un bouquet de menthe, un bouquet de coriandre, un bouquet de persil, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de raisin sec, un demi-poivron vert, quelques gousses d'ail, des piments végétariens et 3 citrons. Tout est récapitulé dans la description, comme pour toutes nos recettes. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en louper aucune. On est bientôt à 1000, ça fait cher plaisir. Un grand merci à tous. Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Comme souvent, on va tout découper et assembler le tout par la suite. L'objectif est de tout détailler en petits cubes pour avoir toutes les saveurs mélangées à chaque cuillère. Vous vous en doutez, c'est moi qui m'y colle. On commence par la tomate. Pour obtenir une brunoise, je découpe d'abord des lamelles, puis des bâtonnets et enfin les cubes de la grosseur de mon choix. On part sur environ un demi-centimètre d'épaisseur. Je réserve le résultat dans un saladier. Pensez bien à récupérer le jus que les légumes vont rendre. Il servira à réhydrater la semoule plus tard. J'enchaîne avec mes concombres, même procédé que tout à l'heure, des lamelles, puis des bâtonnets et enfin ma brunoise. J'essaie de faire les cubes de la même taille que la tomate. Certains enlèvent les graines qui se trouvent au centre du concombre. Pour ce plat, il vaut mieux les conserver. On a besoin d'un maximum d'humidité. Autour du demi-poivron vert, réalisez les cubes les plus fins que vous pouvez. Il faut vraiment que son goût soit subtil quand vous allez manger votre taboulé. Même sort pour l'oignon rouge. Évidemment, si vous avez que du jaune, c'est clairement pas la fin du monde. J'ai changé de saladier car l'autre était beaucoup trop petit. Réservez le tout au frais, le temps de réaliser la suite. Utilisez de préférence du calibre moyen. La fine risque d'être un peu pâteuse et ce ne sera pas très agréable. Je verse 4 petits verres de semoule moyenne dans un saladier. Je sale, je poivre. J'envoie 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mélange bien pour enrober tous les grains. J'ajoute 2 cuillères à soupe de raisin sec pour rajouter une touche sucrée très intéressante. Il faut maintenant réhydrater notre semoule. Techniquement, il suffit d'ajouter le même volume d'eau que de couscous. Les légumes vont rendre pas mal de jus. On va donc procéder différemment pour notre taboulé. J'envoie 3 verres d'eau chaude. Évidemment, utilisez le même verre que quand vous avez pris votre semoule tout à l'heure. Je remue bien. Je couvre mon saladier et j'attends que toute l'eau soit bien pompée. J'égrène ma semoule pour détacher les grains au maximum. J'avais oublié de découper les piments végétariens. Ce sont des piments qui ne piquent pas mais ont un fort goût de piment. On les retrouve souvent dans la cuisine antillaise. J'ai équeuté les 3 bouquets de persil, coriandre et menthe. Je les hache finement. J'envoie le tout avec mes légumes de tout à l'heure et je commence à mélanger intimement. J'ai enfin terminé, Gemma va pouvoir assembler tout ça. On aime le taboulé riche en saveurs, bien citronné avec beaucoup d'herbes. C'est vraiment ultra rafraîchissant. Ça tombe bien vu la chaleur qu'on se tape en ce moment. Je presse 3 citrons. Petite astuce pour récupérer un max de jus. Roulez votre citron comme ceci pour casser les fibres. Ça facilite bien le pressage, en n'oubliant pas la pulpe. J'adore tomber sur un peu de pulpe qui explose en bouche à la dégustation. J'ajoute 2 cuillères à soupe de poivre noir pilé et 3 gousses d'ail pressées. Je continue avec 5 bonnes cuillères d'huile d'olive et le jus de mes citrons. Regardez-moi cette belle pulpe. C'est comme du citron caviar, mais sans payer une fortune. Je sale mon mélange.
J'envoie ma semoule et je mélange encore. Pensez à prévoir un grand récipient pour être à l'aise pour le mélange. Sinon, c'est galère. Je laisse notre préparation reposer au frigo toute la nuit. On ne peut pas encore rectifier l'assaisonnement tant que le tout n'aura pas travaillé ensemble. Comme je vous le disais dans l'intro, ce taboulé est loin d'être l'original du mezzé libanais, qui est en fait une salade de persil citronné avec un peu de tomate et de boulgour. Soyez sûr qu'on vous le présentera avant la fin de l'été. La grosse chaleur ayant également commencé à Lyon, on sera en mode salade à notre retour. Mon taboulé est resté au frais toute la nuit. Les aromates se sont bien imprégnés les uns des autres. Le goût est optimal quand le tout est bien frais. Je remélange bien tout et je goûte pour voir ce qui manque. Perso, c'est pas mal. Je vais juste ajouter un peu d'huile d'olive et de sel. On vous le dit souvent, ce type de plat n'a pas de quantité précise fixe. Faites selon vos envies. N'hésitez pas à rajouter du citron, de l'huile d'olive ou un peu plus de tel ou tel légume. À déguster bien frais en période de grosse chaleur ou pas. On adore se le faire quand on fait nos pique-niques avec de bonnes saucisses ou des poulets marinés version GM. Allez, à la semaine prochaine sur la 2CGM.